Je suis en fin d'études en fait en 2014 et mon père rencontrait un souci de santé sur la fin de sa carrière qui fait qu'il abrège un peu et qu'il désire passer à la retraite plus tôt que prévu. Voilà, moi je suis dans une période de transition un peu à ce moment-là parce que je trouve pas nécessairement ma place avec les études que j'avais faites en amont. Donc c'est ce concours de circonstances en fait, qui a fait que je me suis installée et j'ai passé un BPREA aussi à ce moment-là. Donc j'ai passé un autre diplôme pour pouvoir m'installer. Et les céréales, initialement j'avais pensé au maraîchage parce que c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et quand je me suis rendu compte de la multitude de tâches, du travail physique que ça supposait et j'avais pas non plus de chaperonnage culturel au maraîchage. J'étais toute seule alors qu'en céréales, j'avais au moins le tuteur qui était mon père pour me mettre le pied à l'étrier. Je viens du conventionnel. Donc j'ai conscience des problématiques du conventionnel, parce que je discutais quand même beaucoup, même si j'avais pas nécessairement la pratique du conventionnel, mais il y avait des problématiques qui étaient déjà qui étaient soulevées, des problématiques de marché, des problématiques effectivement de pollution aux pesticides, etc., qui pouvaient être largement soulevées par ce type de système. Donc pour moi, le bio, ça me paraissait pas plus simple, mais plus accessible en fait. C'est bizarre de penser les choses comme ça, mais pour moi c'est très compliqué de mettre de la chimie dans les sols. C'est quelque chose, on est un peu apprenti sorcier en conventionnel, ce qui me mettait très mal à l'aise. Voilà, c'est comme une compétence que je ne souhaitais pas acquérir en fait, parce que j'ai l'impression qu'elle me dépasse. Faut remettre les choses dans leur contexte. Quand moi je m'installe, donc en 2016, la bio, elle a du marché. Il y a énormément de support technique. On n'est pas dans les années 2000 où il y avait 4 pions qui étaient convertis et où il n'y avait pas de support technique. On avait l'accompagnement des chambres d'agriculture, de la MAB, etc. Donc voilà, plusieurs instances et associations qui nous permettaient d'avoir de la technique parce que le fond, c'était quand même vraiment ça. Comment on fait au quotidien pour passer de ce système-là à un autre? C'est quoi les problématiques? Sur quoi il faut réfléchir? Dans quoi il faut investir aussi, parce que le matos n'est pas le même, le matériel n'est pas le même. Donc ça permettait, voilà, il y avait toute une dynamique, je ne sais pas si j'aurais pensé à la bio et si je me serais lancée dedans comme ça, s'il n'y avait pas eu tous ces acteurs autour de moi qui ont pu rassurer dans ce changement de voie. Il est souple d'esprit, je trouve, parce que tu lui demandes un changement complet de paradigme. Parce qu'on parle de ça. Au final, c'est même plus un changement de technique, c'est toute la manière de fonctionner, de voir les choses, ouais, changement complètement de paradigme et il m'a suivi. Mon père était irrigant, avait encore des droits d'eau, etc. Moi, j'ai refusé qu'on continue l'irrigation. C'est une ressource aussi à laquelle je pense pas mal. La réflexion, ça a été de se dire on adapte les cultures, on fait des cultures qui n'ont pas besoin d'eau, ou très peu, ou qui n'y sont pas sensibles, ce qui est très compliqué, ce qui est délicat. Mais effectivement, moi j'ai plus intérêt à aller faire une lentille verte aujourd'hui qu'un maïs. Déjà la rotation, le fait que tu viennes mettre effectivement plus de culture fait que tu arrives à noyer les adventices. Enfin, j'entends les mauvaises herbes. Si tu fais un blé sur un blé sur un blé sur un blé, ça suppose que tu as toujours les mêmes mauvaises herbes qui vont repousser. Tu n'arrives plus à te battre contre. Par contre, si tu arrives à alterner de la culture de printemps, de la culture d'été, de la culture d'hiver, là on arrive à combattre les adventices sur un cycle long, si tu veux. Et il y a encore une chose, c'est qu'on cherche de la fertilité. Donc tout l'intérêt que tu as, c'est d'aller mettre une culture qui t'apporte de l'azote énormément. Je sais pas, je prends l'exemple, typiquement, on fait ce qu'on appelle des têtes d'assolement. 4 ans de luzerne peuvent apporter tant d'unités d'azote qui seront bénéfiques à un blé 4 ans après. Voilà. Et du coup, ce que ça suppose aussi, c'est que ce sont des cycles qui sont beaucoup plus longs que le conventionnel. Moi, j'ai une rotation qui va s'étaler sur 10 ans. Voilà. Alors que le conventionnel n'a pas nécessairement besoin, ou tout du moins utilise d'autres leviers que ceux que nous utilisons en agriculture biologique.
moi, je passe beaucoup de temps dans les champs, à regarder, observer, reprendre, savoir quand est-ce que tu dois sortir le tracteur ou pas, aller vite, répondre rapidement. Ça, c'est important aussi, je trouve. Il faut être à la fois assez réfléchi et très spontané. C'est un jeu d'équilibre qui est compliqué, en fait, je trouve.